cette année. Moi j'ai assisté aux premières présentations pour la nouvelle promotion et je pense qu'elle est entrée dans une dynamique qui devient là maintenant vraiment intéressante. Et je pense que si je devais refaire le choix, aujourd'hui j'irais certainement d'abord vers celle de Lille plutôt que d'aller vers celle de Paris. Sachant qu'en plus, si vous avez une réflexion, comme on est encore très jeune, vous pouvez aussi viser tout de suite, vous dire que si ça n'allait pas à Lille à un moment, si vous ratiez, vous pourriez faire une deuxième année. Cette prépéna à Lille est en train de changer. Pourquoi? Parce que le nouveau directeur Rémi Decaux-Paolini est un conseiller d'État très dynamique qui vient faire lui-même un certain nombre de cours de droit public, qu'il a fait en sorte, grâce à ses réseaux, de faire venir beaucoup plus d'énarques que ce qui existait avant, notamment beaucoup de plus jeunes énarques, de garder aussi quelques intervenants qui viennent de Lille et qui ont passé d'autres concours, comme moi, qui viennent intervenir aussi pour montrer qu'il y a différentes voies possibles et plusieurs concours. Des promotions qui sont plutôt petites, donc avec une sélectivité à l'entrée. Aujourd'hui, la sélectivité à l'entrée pour la prépéna, c'est un dossier et un oral qui est un vrai oral, un vrai entretien avec des motivations qui sont testées, où on pousse un peu au bout, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou à notre époque où c'était plus facile de rentrer. Ce qui veut dire aussi que maintenant, pour rentrer en prépéna à Lille, vous êtes en concurrence avec des gens qui viennent de l'université, de Lille ou d'ailleurs, et avec des gens qui viennent d'autres IEP aussi. Donc ça veut dire que ça élargit, ce qui n'existait pas trop non plus à notre époque. Et enfin, le fait d'être sur cette petite taille, ça fait que vous avez quand même une prépéna un peu sur mesure, on va dire. En tout cas, c'est le projet aujourd'hui de la prépéna, c'est de dire, vous allez rentrer, vous allez présenter quelque chose au moment de votre oral avec le premier projet. Pendant les premières semaines en septembre, vous allez avoir une présentation la plus large possible des concours auxquels vous pouvez prétendre et qui sont de votre niveau. On va vous demander de vous positionner sur 3 concours. Selon les concours que vous allez choisir, vous allez avoir un tuteur qui aura réussi 1 ou 2 de ces 3 concours et on va vous accompagner au plus près pour réussir à avoir ces concours à la fin de l'année. Ce que vous allez retrouver en partie dans des prépas parisiennes, principalement à Paris 1 qui est l'autre que vous pourriez viser assez facilement, mais avec une taille et une ambiance très différentes, puisque vous allez vous retrouver au milieu des Parisiens, au milieu de gens qui sont des normaliens, des gens qui ont une opinion d'eux-mêmes qui est souvent un peu trop haute par rapport à ce qu'ils valent, et qui du coup vous mettent la pression de façon un peu inutile. L'avantage ici, c'est que vous restez protégés, qui vont vous faire un peu peur quand vous allez arriver la première fois passer vos écrits à l'ENA, mais qu'après, quand vous aurez des meilleurs jeux et que vous serez admis, vous pourrez rigoler et être content de rester à Lille. Égalité des chances, donc réservé aux étudiants boursiers, sur dossier avec un oral, et qui se déroule pendant 1 an dans les locaux de l'ENA à Paris. Donc voilà, je recommande, en tout cas cette prépa, c'est en petit groupe de 15 personnes, c'est une très bonne prépa. Je crois qu'il y a une partie lettres de motivation qu'il faut vraiment soigner. Après, il y a je pense qu'il demande les relevés aussi scolaires, enfin voilà, les notes de l'IEP. Mais je dirais que c'est surtout la motivation, le fait d'avoir fait des stages, ça aide beaucoup. Et c'est vrai qu'ils cherchent quand même des gens qui ont déjà quand même côtoyé l'administration, dont le projet est quand même assez affiné pour qu'au bout d'1 an, ils aient une réelle chance quand même d'accéder à l'ENA. Il ne faut pas hésiter en fait à déposer son dossier, c'est quand même largement accessible. Voilà. Au concours, c'est vraiment un investissement total, mais très fort, à minima 1 an, moi c'était un peu plus. Mais voilà, si vous voulez l'avoir au bout d'1 an, là pour le coup, faut bosser tout le temps, quoi. Il y a pas de, c'est comme en médecine. Vous savez que vous voulez aller par là, vous pouvez très tôt, dès la 4e année, mais même dès la 2e année, commencer à travailler ensemble aussi. Si vous êtes plusieurs à vouloir vous orienter vers ça, il faut potentiellement vous réunir un petit peu pour en parler, commencer à regarder les ouvrages, commencer à travailler ensemble sur vos partiels, et puis solliciter un peu les profs qui sont à l'IEP, parce qu'il y a aussi des profs qui sont orientés, et des profs qui aiment bien les concours, et qui peuvent vous accompagner pour le faire, ou les anciens. Ouais, dès la 5e année, alors certes c'est une année où il y a un stage de 6 mois, mais de quand même bien pendant cette année commencer à y réfléchir, regarder les épreuves de concours, peut-être se renseigner pour, voilà, après en fonction de votre motivation, commencer à regarder les manuels qui seront vos manuels de travail en prépéna, et puis profiter aussi du stage pour en parler avec les gens que vous allez rencontrer qui ont certainement aussi passé les concours. Et en tout cas nous il nous a fallu quand même bien 2 ans
mûrir ça et en tout cas avoir des résultats satisfaisants dans les concours qu'on a voulu passer. Le socle de connaissances à acquérir pour réussir ces concours-là, il est quand même très important. Et en fait, on a vite un effet, je dirais, de, je sais pas si je peux dire ça, mais bourrage de crâne, entre guillemets. Et c'est des concours où on ne peut pas tout savoir, donc on ne demande pas aux candidats de tout savoir. Mais il faut avoir quand même un certain recul sur les connaissances et les choses qu'on apprend. Et j'aurais tendance à dire que plus on s'y met tôt, malgré tout, plus on a ce recul-là. Et que des matières, même comme le droit administratif, qui peuvent être très arides, ou des fois, moi je sais que j'ai appris du droit sans jamais vraiment comprendre ce que j'apprenais, je pense que ça nous est tous arrivé. Parfois on a un peu des flashs 1 an et demi après, où en prenant du recul, on comprend vraiment ce qu'est la matière. Et c'est ce qui est demandé en fait dans ces concours-là. Donc c'est ça qui est très difficile en prépa, c'est d'acquérir toutes ces connaissances et en même temps d'avoir du recul et de les mettre en perspective. Donc sans vous mettre trop la pression, je pense que non mais si vous êtes si vous savez vraiment que vous allez aller vers la préparation des concours, la prépa de 6e année sur je pense que à minima dès le master à la 5e année, c'est bien de commencer à regarder. Si vous vous sentez prêt, en fait, il faut tout essayer. C'est pas un truc obligatoire la prépa non plus. Vous faites une 5e année où vous avez eu pendant les 6 premiers mois le temps de bosser, vous y êtes mis à plusieurs. Vous faites un stage qui est très proche du concours que vous allez faire, donc tout en faisant votre stage, vous allez progresser sur les matières et vous prenez un peu de méthodo en parlant avec les gens qui sont vraiment en prépa. Et vous pouvez aussi l'avoir très bien. Moi, j'ai une collègue de promotion qui a eu le concours du Quai d'Orsay sans avoir fait de prépa, mais qui sortait de 6 mois de stage en ambassade. Où elle en a du coup parlé avec nous, elle a bossé là-bas, elle s'est fait corriger ses copies par les collègues qu'elle avait autour d'elle. Vous voyez, et ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller en prépa.